Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir la cité. Vous qui êtes dans les taxis, dans vos véhicules personnels, dans vos maisons, vos lieux de service ou dans les lieux publics, recevez mes chaleureuses salutations au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, Roi des rois, Seigneur et Sauveur de l'humanité. La seule personne dans l'histoire de l'humanité qui a vécu parmi les hommes, a été tué par les hommes et a ressuscité des morts pour monter au ciel sous le regard des hommes. Jésus-Christ. Dans le livre de la Bible, Jean 8, 31-32, Jésus-Christ dit aux Juifs qui ont cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Plus loin, dans le livre de Jean 14, verset 6, le Fils de Dieu déclare, et je cite, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Oui, la vérité qui libère, la vérité qui délivre, qui soigne et guérit, la vérité qui donne la vie éternelle. C'est elle, cette vérité qui nous rassemble tous les mardis entre 20h et 21h sur votre radio Soleil FM 104.00, la radio Prestige. Bienvenue à l'émission Chemin de vérité. Émission mise en onde par Fabrice FM, assisté de Jean-François Elundu-Mebenga qui est aux caméras, réalisé par Charles Simbi, avec à la coordination technique Léo Caprice Gemini, à la coordination générale le chef de chaîne lui-même Soleil Leca, à la supervision générale Soleil Ignassa, c'est le président du groupe Soleil Média, et au micro de présentation, je suis JSK, appelez-moi frère. Et à l'introduction de cette émission, le frère évangéliste Simon Parfait Montazé va se pencher aujourd'hui sur l'amour infaillible de Dieu à la lumière de l'histoire de Jonas, qu'on avait déjà évoqué la semaine dernière. Alors je me tourne vers vous, vers toi, cher frère. You have the floor. Merci JSK. Un bonsoir à Fabrice, fidèles auditeurs de Soleil FM 104.0, vous qui nous écoutez également, bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous bénis tout au long de ces moments de partage que nous avons dans le livre de Jonas. Dans le chapitre 1, nous avons déjà évoqué avec pour thème la volonté de Dieu à sauver les âmes perdues. Tout au long de ce partage, mercredi dernier, nous avions mis en relief Jonas et Dieu. Jonas est celui que Dieu choisit pour porter cette glorieuse mission. Jonas va dire non. Et nous avons passé le temps pour comprendre comment la bouche de Dieu, définition d'un prophète, pourrait dire non à Dieu. Surtout que dans le verset 9 du chapitre 1er de Jonas, Jonas a une connaissance de Dieu. À la réponse de la question posée, Jonas va dire au marinier qu'il est hébreu et il craint Dieu, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Voici Jonas, connaissant que Dieu est le créateur de la mer, s'engage loin de la face de l'Éternel en empruntant la voie maritime. Pourquoi? Nous avons compris qu'il y avait des enjeux plutôt de patriotisme. Parce que Jonas, fier de sa patrie, Israël, de sa nation Israël, alors que Ninive, ville vers qui Dieu l'envoie, est également reconnue et réputée
une grande puissance rivale d'Israël. Jonas sait que Ninive est caractérisée par la méchanceté. Il ne veut donc pas que ce peuple trouve le salut. Parce que Dieu, dans une certaine mesure, annonce la destruction éventuelle de Jérusalem en utilisant cette nation du Nord qui n'est autre que la Syrie, ayant pour capitale Ninive. Voilà donc les raisons légitimes qui pousseraient Jonas à dire non. Maintenant, nous avons vu que est-ce suffisant pour dire non à son Dieu? Est-ce suffisant de porter devant Dieu ce genre de justificatif pour dire un non radical à son Créateur, à celui de qui notre vie prend son sens? Nous avons donc compris que effectivement Jonas était rempli d'un amour de patriotisme, et cet amour a donné à Jonas légitimement, on va dire, de prendre parti en défendant Israël. Seulement, Dieu ne va pas rester indifférent. Il va tour à tour réveiller la conscience de Jonas, lui rappeler que c'est lui effectivement le Dieu créateur de la mer. Il va donc envoyer dans un premier temps un vent sur la mer contre le bateau dans lequel se trouvait Jonas. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment Jonas va décider de s'éloigner de Dieu progressivement. Il va déjà, au lieu de prendre la route de Ninive, prendre le chemin inverse. Il va plutôt descendre. Vous voyez, à chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, on ne va pas connaître l'ascension. Nous allons descendre. Nous allons connaître la chute. C'est la chute de Jonas qui a commencé lorsqu'il se dirige à Joppé. Jonas descend à Joppé, et Joppé, il sera dans le bateau. Jonas continue de descendre. Lorsqu'il est interpellé par les mariniers qui lui demandent secours, car il y a une tempête violente qui menace la destruction du bateau, Jonas va encore s'éloigner de Dieu en entrant cette fois-ci au fond du bateau. Jonas est dans la deuxième dimension de la perdition. Jonas ne va pas s'arrêter là. Lorsque, interpellé par les mêmes mariniers, demandant à Jonas de prier, demandant à Jonas d'invoquer son Dieu, Jonas sera froid et cette fois-ci va proposer à ses marins comme solution de le jeter dans la mer. C'est bien ce que les mariniers ont fait après une tentation qui visait à défendre Jonas de cette perdition. La mer devenait de plus en plus violente et Jonas a été jeté par-dessus le bord du bateau. Jonas va connaître un autre éloignement de Dieu, car le premier éloignement étant sa descente vers Joppé, la deuxième descente sera sa descente au fond du bateau, la troisième descente sera la descente au fond de la mer. Et cela nous introduit au chapitre 2. Et nous avons pour thème l'amour infaillible de Dieu. Oui, Jonas a souhaité s'éloigner de Dieu. Comment Jonas va vivre dans cet éloignement de Dieu? C'est cela qui fera et qui constituera le développement de notre thème. Donc d'un côté, nous voyons l'engagement radical de Jonas. Il veut s'éloigner de Dieu et il assume en demandant qu'il soit jeté dans la mer. Jonas est donc face à son destin.
Jonas doit assumer la suite de son éloignement. Et si vous êtes avec moi dans le livre de Jonas au chapitre 2, lisons ensemble Jonas chapitre 2, versets 4 à 6. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles auditeurs de Soleil FM 104.0, nous voulons remarquer ici l'expérimentation d'une vie éloignée de Dieu. Jonas, avant, pouvait le dire de bouche, mais peut-être n'avait jamais touché du doigt la vallée de l'ombre de la mort. Jonas partage ici la souffrance solitaire au fond de la mer. Jonas utilise même un langage d'exagération quand il dit « Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi ». Ce n'est qu'une partie de la mer dans laquelle Jonas se trouve, et il parle de tous les flots. Peut-être avez-vous expérimenté déjà une partie de nage et que, en vous trouvant en plein mer, vous ayez vécu une noyade risquée. Vous avez dû comprendre ce que Jonas a compris. Sauf que le sort de Jonas était quand même un sort prolongé parce qu'il se retrouve seul. Il n'y a pas une équipe de sauvetage. Il n'y a personne, car il a dit aux marins, « Jetez-moi ». Les marins ont poursuivi leur chemin. Et Jonas est solitaire et se trouve dans la vallée de l'ombre de la mort. Jonas expérimente ce que c'est qu'une mort en dehors de la face de l'Éternel. Je suis chassé loin de ton regard. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la mort m'enfermaient pour toujours. Voilà le sort désormais de Jonas. Pendant quelques temps, Jonas doit affronter le destin de la mort en dehors de Dieu. Sans doute que Jonas, ici, sait que tout est fini. Il n'y a personne avec lui. Pas surtout Dieu. Car c'est bien dans un esprit de rejet qu'il a tourné le cœur vers le monde de la perdition contre Dieu. Jonas sait que Dieu a connu l'humiliation parce que Dieu l'attendait à Ninive. Il s'est levé et a humilié Dieu en prenant le chemin contraire. Jonas a insulté Dieu parce qu'il est la bouche de Dieu. Il se lève sans maudire. Il ne dit même pas à Dieu son intention. Il se lève un peu comme quelqu'un qui prend le chemin conformément à la volonté de Dieu. Jonas va payer un prix. Il est installé confortablement dans le bateau. On se dit, voilà aussi un voyageur, un responsable. Mais cette fois-ci, Jonas devrait payer le prix. Il a payé un prix. Il a montré un visage, une partie de lui,
Mais les gens ne connaissaient pas véritablement qui était Jonas. Jonas devrait faire face maintenant à son identité. Le rebelle qui décide de s'éloigner de Dieu. Qu'est-ce qu'il vit? Il ne vit rien d'autre que la souffrance de la mort. Il souffre à mourir. Vous avez suivi un mort qui déclare « Je suis mort ». C'est le langage de Jonas. Jonas dit « Je suis mort par les courants des eaux ». Oh, Jonas veut simplement exprimer combien fort est sa souffrance au plus profond de cette mer. Bien-aimé, voilà l'occasion que Dieu va donner à Jonas d'expérimenter non plus cette forme d'amour qui animait Jonas, cet amour charnel qui n'a pas créé une fusion entre Jonas et Dieu, qui était plutôt animé et qui est toujours animé d'un amour surnaturel. L'amour de Dieu est un amour insondable. L'amour de Dieu est un amour tel que sa faveur s'étend envers le pire des méchants. Celui qui ne mérite pas, celui qui est digne d'être détesté, celui qui mérite la mort. C'est exactement vers lui que se dirige la faveur de Dieu et la manifestation de cet amour. Jonas connaissait Dieu sous le prisme d'un amour charnel. Mais Jonas va avoir la visite de Dieu avec sa main invisible. Dieu va donner l'opportunité à Jonas d'expérimenter un autre amour, le vrai amour, l'amour divin. Nous sommes au chapitre 2 de Jonas. Les versets 1 et 2 vont nous aider. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria son Dieu, en disant dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Oh Jonas, Satan a tout sauf à la visite de Dieu. Ce Dieu qu'il a insulté, ce Dieu qu'il a rejeté, ce Dieu qu'il a humilié, dans sa rébellion poussée au point de vouloir se donner la mort. Qui est auprès de Jonas? C'est Dieu. Jonas, au verset 8, déclare, « Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Ô bien-aimé, Jonas a l'occasion encore d'expérimenter ce Dieu. Ce Dieu, non plus sous le prisme de la connaissance de cet amour charnel qui le caractérisait et par lequel il jugeait et répondait à Dieu. Non, Jonas va connaître Dieu d'une façon spéciale, d'une façon unique, parce que Dieu va se révéler à un rebelle. Dieu va s'incliner vers celui qui l'a ridiculisé, celui qui l'a déshonoré, celui qui lui a tourné le dos et s'est engagé vers le chemin de la mort. Ce que Jonas mérite, en principe, c'est la mort, parce qu'il en a choisi et il est responsable. Mais à la place de la mort, Dieu lui tend la main pour le salut au moyen du poisson qui vient et avale Jonas. Sans doute que Jonas a un cadre où il peut à nouveau regarder Dieu d'un regard de regret. Jonas est en train de regretter. La prière de Jonas ici est une prière de repentance. Et nous voyons que la repentance de Jonas commence par la prise de conscience de ce qu'il a fait.
Jonas dit, quand mon âme était abattue en moi, Jonas a réalisé combien il a été insensé, combien il n'a pas saisi véritablement qui est Dieu dans son amour. Oh, il frémit dans son âme et il reconnaît son tort. Et Jonas, dans ce processus de repentance, après cette prise de conscience du mal qu'il a causé, non seulement à Dieu, à lui-même, et même aux Ninivites, car souvenons-nous, la volonté de Dieu est de sauver les âmes en perdition. Jonas ici va expérimenter l'amour infaillible de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, la main de Dieu est une main que Jonas ne mérite pas. Si Dieu avait à faire quelque chose, c'était de sceller le destin et le sort de Jonas par ces vagues de la mer. C'était de refermer la bouche de la mer contre Jonas afin qu'il paye le prix de sa désobéissance. Mais contre toute attente, Jonas reçoit plutôt une faveur qu'il ne mérite pas. Ce que Jonas mérite n'est pas la vie, mais Dieu choisit un poisson pour sauver la vie de Jonas. Mais remarquons que jusque-là, Jonas a quelque chose à faire. C'est de fusionner maintenant dans cet amour inconditionnel de Dieu, cet amour qui ne choisit pas de tribu, cet amour qui ne regarde pas la couleur, cet amour qui ne regarde pas le mal qu'on a fait. L'amour de Dieu est un amour de sacrifice, est un amour qui passe derrière l'offense, qui traverse les barrières de la rancœur. L'amour de Dieu est un amour insondable. C'est un amour infaillible. Dieu n'a pas aimé Jonas parce que Jonas passait le temps à aller là où il l'envoyait. Jonas est même aimé de Dieu, quand bien même Jonas décide de tourner le dos à Dieu. Dieu l'aime toujours. Voilà le véritable amour. Et Jonas est impuissant devant un tel amour. Il va s'effondrer dans une attitude de confession. Et Jonas dit, quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Au verset 2, du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu en disant, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Oh, Jonas fait appel à l'Éternel, non pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il est saisi de l'amour infaillible de Dieu. Jonas est secoué, il est pressé par un amour qu'il ne reconnaît pas avant cette expérience. Cet amour qu'il ne connaît pas jusqu'à ce qu'il rencontre le Dieu de l'amour véritable. Vous voyez, souvent nous parlons de l'amour de Dieu. Mais lorsque nous ne faisons pas une rencontre dynamique avec ce Dieu dans le domaine de l'amour, nous risquerons de confondre l'amour de Dieu à cet amour de patriotisme, où nous sommes prêts à laisser les autres mourir au prix de notre fierté, où nous sommes prêts à rejeter les autres nations au prix de notre gloire. Cet amour n'est pas de Dieu. Cet amour égocentrique n'est pas de Dieu. L'amour de Dieu consiste à briser les frontières de rancœur. L'amour de Dieu consiste à briser les frontières de rejet. Et c'est bien ce qui envahit le corps de Jonas. Qu'est-ce qui se passe? Le verset 9. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, verset 10, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance.
J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Verset 11. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est émouvant, n'est-ce pas? Voici quelqu'un qui n'avait jamais connu l'amour, mais qui se passait pour un serviteur de Dieu. Pouvons-nous prendre cette histoire de Jonas pour la ramener au contexte du siècle présent, en parlant des serviteurs de Dieu et leur amour, cet amour inconnu de Dieu, mais qui règne au milieu de l'Église. Cet amour en ces serviteurs de Dieu que vous êtes, en ces servants de Dieu que vous êtes, mais un amour qui se manifeste par des rejets, un amour qui se manifeste par l'égocentrisme, un amour qui se manifeste par une vie séparatiste. Cet amour, bien-aimé, n'est pas de Dieu. L'amour de Dieu est un amour de sacrifice, sans tenir compte du mal de notre prochain. Voilà donc à nouveau Jonas. Un Jonas qui a fait une rencontre avec l'Éternel dans le domaine de l'amour. L'amour véritable, l'amour céleste, l'amour divin, l'amour que seul Dieu peut exprimer. Cet amour qu'on ne trouve nulle part sur la terre. Jonas l'a rencontré et Jonas s'est effondré. Jonas a crié à Dieu pour tout recommencer avec Dieu. Et dans cette prière de repentance, Dieu ne manque pas, quand bien même ses décrets sont arrêtés, Dieu peut encore revenir sur sa décision. Oui, Jonas est mort dans un sens, mais par la repentance de Jonas, Jonas retrouve la vie. Dans le psaume 51, verset 19, c'est dans cet élan de l'esprit que David va parler en disant « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » La leçon, c'est que Dieu ne rejette pas un cœur brisé. Bien-aimé, si tu me suis aujourd'hui et que tu te reconnais dans l'amour de Jonas, car nous sommes tous d'une certaine façon les Jonas, quand nous regardons la manifestation de nos sentiments envers nos prochains, surtout ceux qui nous prennent pour des ennemis, nous comprenons que nous avons une absence de l'amour de Dieu. Et Dieu voudrait, si tel est le cas, que nous revenons à lui comme Jonas. Quel que soit notre éloignement, quel que soit ce que nous avons causé comme dégâts, quel que soit ce que nous avons détruit dans la mission de Dieu, à cause de cet amour égoïste, à cause de cet amour sectariste, à cause de cet amour qui choisit, qui salue, qui aimait, à qui donner. Oui, nous avons besoin de nous repentir, car nous aussi nous sommes descendus au plus profond de la mer. Car la parole de Dieu dit, dans le livre de 1 Corinthiens 13, que si nous n'avons pas rencontré cet amour de Dieu, notre mission est une mission vaine. Quel que soit ce que nous faisons, parlons de notre foi qui soulève les montagnes, parlons de notre vie qui est une vie qui distribue même son corps. Si nous n'avons pas rencontré cet amour de Dieu, alors notre mission pour Dieu est vaine. Serviteurs et servantes de Dieu, nous voyons que il est important de nous arrêter et de voir l'amour qui nous anime. Comme Jonas aujourd'hui, sachons dire à Dieu, nous reconnaissons le mal et crions à ce Dieu et
confessons que nous voulons non plus servir à ces idoles qui retiennent cet amour charnel que nous manifestons, mais confessons que nous voulons encore connaître une vie de communion avec le Dieu du ciel, le Dieu de l'amour infaillible. Nous voulons rencontrer, nous voulons entrer en fusion avec l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel. Et alors, avec ce prix, sous une certaine forme, Dieu dira aux poissons de la méchanceté qui nous a avalés de nous vomir. Dieu dira aux poissons dans le ventre duquel nous nous trouvons dans une vie de perdition éloignée de Dieu, Dieu dira à ce poisson aussi de nous vomir pour que nous recommencions avec Dieu. Bien-aimés, voici Jonas encore en vie. Oh, Jonas est sur la terre ferme. Vous imaginez quelqu'un qui est passé 3 nuits et 3 jours dans le ventre du poisson. Oh, peut-être Jonas a besoin d'un bain, pense-t-il. Jonas a besoin de retrouver ses forces, n'est-ce pas? Car il a quand même frôlé la mort. Pendant que Jonas est à penser, Dieu va l'interpeller. Dieu va l'interpeller au chapitre qui suit, le chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-ci la proclamation que je t'ordonne. Quel est le sentiment de Jonas? Quelle est la réponse de Jonas? Quel est le cœur de Jonas envers ces Ninivites? Comment Jonas répond à Dieu? Cela fait l'objet de notre méditation mercredi prochain. Entre-temps, soyons bénis de l'amour infaillible de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Eh bien, vous venez de suivre l'amour infaillible de Dieu qui nous a été présenté par l'évangéliste, le frère Simon Parfait Moutazé, évangéliste de l'Assemblée de l'Église du Christ située à Nkwaba, à Yaoundé. Nous disons merci, frère, pour ce message. Merci beaucoup pour cet enseignement qui nous donne à méditer. Nous retrouverons dans un tout petit instant pour livrer un tout petit peu à notre public ce que nous avons compris dans cette prédication. Écoutons un petit bout de cette chanson et puis on se retrouve dans un instant. Le peuple de Dieu est descendu si bas. Dieu est toujours là pour lui tendre la main. Mais la question c'est, lorsque nous sommes donc tombés dans l'abîme, recherchons-nous la main de Dieu? Recherchons-nous la main tendue de Dieu? Le Seigneur dit que si nous le recherchons, il se fera découvrir. Si nous le recherchons, il se fera trouver. Mais alors, est-ce que tu recherches la main de Dieu? Si toi qui écoutes aujourd'hui, tu es tombé dans cette sorte d'abîme, toi serviteur de Dieu, toi croyant, toi chrétien, si tu t'es retrouvé dans une sorte d'abîme un peu comme Jonas, du fait de ta désobéissance ou pas, ou du fait de ton intelligence puérile et futile, ou du fait de tes mauvais raisonnements, de tes faux raisonnements, parce que la parole de Dieu nous dit que nous nous trompons parfois par nos faux raisonnements. Et parfois, ces faux raisonnements nous amènent dans l'abîme. C'est un faux raisonnement qui a amené Jonas au fond de l'océan. C'est un faux raisonnement. C'est un raisonnement égoïste, égocentrique. Un raisonnement qui ne pense qu'à l'instant. C'était un raisonnement d'un seul instinct et d'un seul instant, pourra-t-on dire, qui nous plonge généralement. Ça se passe en quelques minutes. Un raisonnement, puis une décision mauvaise. Un mauvais raisonnement qui aboutit à une mauvaise décision et qui, n'est-ce pas, va également aboutir à l'abandon de Dieu, au retrait de Dieu. Dieu se retire
lorsque par votre faux raisonnement, vous prenez une décision qui ne cadre pas avec son plan, avec sa volonté. Mais lorsque dans l'abîme, après être tombé, lorsque vous levez la tête pour rechercher la face de Dieu, lorsque vous recherchez la voix de Dieu, Dieu tend la main. Il tend la main pour vous récupérer. Il tend la main pour vous reprendre. Son amour est infaillible. Et c'est ce qu'il faut comprendre ce jour, bien-aimés. Mes amis et frères et sœurs. L'amour de Dieu est... Tu te crois peut-être perdu, égaré. Tu penses même, l'ennemi, le diable a réussi à te faire comprendre qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Il a réussi à te faire comprendre que tu es une pourriture et que Dieu ne peut même pas te récupérer, que il n'y a même plus de place pour un pardon, il n'y a même plus de place pour la repentance et que une repentance ne serait même pas utile. Mais la bonne nouvelle ce jour, c'est que même au fond de l'abîme, la main de Dieu est là pour te sauver. La main de Dieu est là pour te récupérer. La main de Dieu est là pour te sortir du fond de l'océan et te remettre sur la terre ferme. La main de Dieu est également là pour effacer, comme la main d'un professeur efface sur le tableau noir, pour effacer, dès lors que tu te répands. Il est prêt à effacer toutes tes désobéissances, toutes tes fautes, tout ton désordre, toutes tes déviances. Dieu est prêt à effacer ça. Il est prêt à effacer cela et à te montrer le chemin pour que tu vives à nouveau, que tu vives en nouveauté de vie. Mais il faut comprendre une chose dans cette histoire de Jonas, c'est que le gouffre, ce qui arrive au bateau sur la mer, c'est une sanction en réalité. Une sanction à l'encontre de la décision d'un homme. Dieu peut sanctionner ta décision. Dieu peut sanctionner ton choix. Et quand Dieu sanctionne ton choix, il faut être humble pour revenir sur ta décision, pour revenir sur ton choix. Tu as pris une mauvaise décision, comme Jonas avait pris une mauvaise décision d'aller dans le sens inverse que la direction que Dieu lui a donnée. Mais il faut très vite revenir sur ta décision quand Dieu te montre, quand Dieu sanctionne ta décision. Dieu a pour toi un amour infaillible, mon frère. Un amour infaillible, ma soeur. Je suis certain que le frère évangéliste Simon Parfait-Montazé n'est pas le seul à te l'avoir déjà dit. D'autres hommes de Dieu, certainement, te l'avaient déjà annoncé qu'il est temps pour toi de revenir sur ton choix, de revenir sur ta décision. Tu as fait le choix de la désobéissance. Tu as fait le choix de la perdition. Dieu te dit aujourd'hui, tu peux revenir. Il est prêt à te sortir de ton choix et à te remettre sur le chemin. Mais c'est toi qui, tes frères, en principe, décider. Il faut que tu montres au Seigneur que tu as du remords pour ce que tu as fait. Il faut que tu montres au Seigneur que tu sais pertinemment que tu as désobéi. Ainsi, le Seigneur, dans son amour infaillible, va te restaurer. Il va te restaurer dans ta dignité, comme il a fait pour Jonas. Il va te restaurer dans ta mission, comme il a fait pour Jonas. Il va te restaurer dans ton intégrité, comme il a fait pour Jonas. Dieu a pour toi un amour infaillible. Alors, si tu écoutes ces paroles et tu désires saisir la main de Dieu, eh bien, je t'invite à prendre ces contacts téléphoniques à travers lesquels tu peux nous contacter pour une question ou alors pour un accompagnement afin que tu retrouves le chemin de la lumière. Prends un stylo et note ceci. Le 696
50 40 68. 6 96 50 40 68. Je reprends 6 96 50 40 68. Prends ton courage et décide de saisir la main tendue de Dieu. Décide de saisir l'amour infaillible de Dieu. C'était le thème du message de cette édition de Chemin de vérité. Et nous disons une fois de plus merci frère Simon Parfait Moutazé pour ce message. Une fois de plus, ta valeur est incontestable devant Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, à la place du poisson, nous a donné Jésus-Christ. Tu peux être sauvé. Tu peux revenir. Revenons à Dieu. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ.